Léon est conducteur poids lourd. Lui et ses collègues routiers qui sillonnent l'Europe font face à de nombreuses contraintes, notamment financières, la pression du respect des délais de livraison, de longues séparations avec leur famille ou encore des week-ends passés sur des parkings. Bientôt, ces contraintes n'existeront plus. Le 8 juillet 2020, la Commission européenne a adopté le paquet mobilité 1. L'objectif de celui-ci est clair: assurer l'équité sociale entre les conductrices et conducteurs et une concurrence loyale. Il s'applique à toutes les entreprises et opérateurs de transport au sein de l'Union européenne. Le paquet mobilité contient pour l'essentiel des règles plus claires et plus équitables sur les temps de conduite, de repos, le cabotage et les travailleurs détachés. Avec l'arrivée du paquet mobilité 1, Léon aura le droit de bénéficier d'un hébergement convenable et sûr afin de profiter de ses périodes de repos hebdomadaires. Ces temps de travail pourront être organisés avec une plus grande flexibilité et la réglementation sociale appliquée sera désormais plus avantageuse pour lui. Le paquet mobilité permet en particulier d'encadrer le cabotage. Alors, concrètement, sur quoi porte cette nouvelle réglementation ? Supposons que Léon vive à Valence, en Espagne, et travaille dans une entreprise de transport. S'il effectue un transport transfrontalier de l'Espagne vers la France, il est autorisé à effectuer 3 trajets dits de cabotage en France. Ensuite, il doit respecter un délai d'attente de 4 jours pendant lequel il n'est pas autorisé à effectuer d'autres transports de cabotage en France. Cette nouvelle réglementation entrera en vigueur à partir du 21 février 2022. Par ailleurs, cette nouvelle réglementation impose que Léon retourne à Valence toutes les 4 semaines. Alors, quel est l'avantage pour Léon ? Désormais, son salaire ne sera plus basé sur le niveau du pays d'origine en cas de détachement ou de cabotage. De fait, s'il est originaire d'un pays où le salaire est bas, son employeur devra à l'avenir lui verser un salaire en adéquation avec le pays dans lequel Léon effectue des transports. Pour s'assurer du bon respect de la réglementation, l'Union européenne s'appuie sur le tachygraphe intelligent de 2e génération. Cet appareil high-tech permettra de répondre à la fois aux besoins des employeurs et des conducteurs. Réduction des coûts, sécurité et contrôle, amélioration des flux de travail et respect des exigences légales. Le tachygraphe intelligent de 2e génération jouera donc un rôle essentiel et sera la composante clé de la future infrastructure de communication et de données hautement efficace. Toutes les entreprises du secteur du transport ont l'obligation et le devoir de s'informer sur les périodes de validité et les dates de mise à jour vers des tachygraphes intelligents de 2e génération. Depuis le 20 août 2020, Léon et ses collègues routiers bénéficient de nouvelles règles sur les périodes de repos hebdomadaires, de plus de flexibilité et de l'obligation de retourner dans leur pays d'origine. De nouvelles règles, notamment concernant le détachement des conducteurs, entreront en vigueur à partir du 2 février 2022 et à partir du 21 février 2022, des règles plus strictes concernant le cabotage seront appliquées. Les normes salariales et sociales applicables seront celles du pays dans lequel le transport s'effectuera. À partir du 21 août 2023, tous les nouveaux véhicules devront être équipés de tachygraphes intelligents de 2e génération. À partir du 31 décembre 2024, les conductrices et conducteurs devront avoir avec eux les enregistrements complets des 56 derniers jours d'activité. À compter de cette date, les propriétaires de poids lourds en circulation transfrontalière, équipés d'un tachygraphe analogique ou d'un tachygraphe numérique ancienne génération, devront faire installer un tachygraphe intelligent de 2e génération. À partir du 21 août 2025, cette obligation de rétrofit s'appliquera également aux véhicules équipés d'un tachygraphe intelligent de 1re génération. À partir du 1er juillet 2026, tous les véhicules utilitaires de plus de 2,5 tonnes en circulation transfrontalière devront également être équipés de tachygraphes intelligents de 2e génération. Le paquet mobilité va permettre d'uniformiser les règles pour le secteur du transport routier au sein de l'UE et d'offrir une situation gagnant-gagnant à l'ensemble des parties prenantes.